J'avais des preuves solides. J'ai commencé à y croire. And audio slate. Okay. Je pense qu'il vient un moment dans la vie où on réalise que si on veut suivre son cœur, il vaut mieux le faire, et tout de suite. J'ai toujours eu une fascination pour les vieilles choses. À 20 ans, je rêvais déjà d'ouvrir une boutique d'antiquités. Finalement, à l'âge de 47 ans, je l'ai fait avec mon ami Bree. Bree était beaucoup plus doué que moi en affaires. Sa spécialité, c'était les choses qui se vendaient rapidement. Moi, je me spécialise surtout en objets de collection liés à la guerre. Des épées, des couteaux, ce genre de choses. Grâce à nos expertises complémentaires, on formait une bonne équipe. Je me rappelle l'ouverture. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, très bien. J'avais une épée de samouraï qui était accrochée au mur. Il y avait un homme qui l'admirait. Et tout à coup... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous blessé? Ça va. Je suis désolée, monsieur. Je peux faire quelque chose? Bree pensait que c'était de ma faute, que je n'avais pas fixé l'épée au mur comme il faut. Mais j'étais certain de l'avoir fait. Et même si ce n'était pas le cas, comment l'épée avait-elle pu atterrir aussi loin? L'épée s'était abîmée en tombant et j'ai dû faire une réclamation d'assurance. Sur le formulaire, il y avait une section où décrire la cause des dommages. Alors, j'ai fait de mon mieux. J'aurais aimé que ce soit la fin de l'histoire. Des choses bizarres peuvent arriver, puis on les oublie, la vie continue, mais pas cette fois. Et quand ma fille a été visée, les choses ont commencé à changer. Durant la semaine suivant l'ouverture, j'ai laissé ma fille Callie jouer dans l'arrière-boutique. Elle adorait trouver des trésors avec lesquels s'amuser. Elle était en train de jouer avec des poupées anciennes quand la porte d'une armoire de rangement s'est ouverte toute seule. Mais qu'est-ce qui se passe? On a agrippé! Comment? Où ça? Dans l'armoire! Dans l'armoire? Elle s'est ouverte! Ma chérie, il n'y a rien là-dedans. Tout va bien. J'ai fait le tour de l'arrière-boutique au complet, mais je n'ai rien trouvé. J'ai pensé qu'elle avait imaginé tout ça. Allez, on y va. À ce moment-là, je n'avais pas peur des fantômes, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange, sans vraiment savoir ce que c'était. Je sentais le besoin d'en discuter avec Bree. Sa réaction ne m'a pas vraiment surpris. Écoute, je voulais te parler d'un incident qui est arrivé à Calais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle était en train de jouer dans l'arrière-boutique, et puis elle a dit que... Je veux dire, elle m'a dit qu'elle a senti une main sortir de l'armoire pour la gripper. De quoi tu parles? Mais je n'invente rien. Je te jure, il y a des choses bizarres qui se passent ici. Quoi? L'épée qui s'est détachée du mur? Callie qui prétend qu'une main est sortie de l'armoire pour l'attraper? Oui, mais écoute, tu dois admettre qu'il ne s'agit peut-être pas d'une coïncidence. Puis tu vas m'annoncer que le magasin est ensorcelé. Elle n'avait aucune patience pour toutes ces histoires. Tout ce qui l'inquiétait, c'était qu'on perde l'entreprise.
J'étais un peu inquiet de rester seul dans la boutique pendant quelques jours. Quand je suis arrivé, il se passait déjà des choses étranges. Un cheval à bascule était tombé d'une étagère. Il gisait, brisé, au milieu de la place. Je n'arrivais pas à comprendre comment cet objet avait pu tomber alors qu'il n'y avait absolument rien d'autre autour. Je suis allé voir les images des caméras de surveillance. J'ai visionné les images de la nuit précédente. Il n'y avait rien qui bougeait autour du cheval, mais il a commencé à se balancer par lui-même. Sa vitesse a augmenté, puis il a simplement sauté. Tout comme l'épée avait semblé sauter du mur. Je n'avais jamais rien vu d'aussi bizarre. Ensuite, je suis allé voir les vidéos de la caméra dans l'arrière-boutique. J'ai regardé celle de Callie qui jouait. On aurait vraiment dit que quelque chose s'était attaqué à ma fille. Quand j'ai ouvert un magasin d'antiquités avec mon associé Bree, des choses étranges ont commencé à se produire. Oh mon Dieu, êtes-vous blessé? Ça semblait impossible que quelque chose dans l'armoire ait attaqué ma fille. Mais à présent, je disposais des enregistrements vidéo. C'était terrifiant. Mais je n'étais pas vraiment certain de ce que j'avais vu. Vous voyez? Peu importe ce qui se passait, ça devait cesser pour le bien de notre entreprise. À l'heure du dîner, un client est entré. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le demander, d'accord? D'accord, merci. Et alors, sans aucune raison valable, j'ai commencé à me sentir mal. Un peu comme si j'avais attrapé la grippe. Mais quelque chose me disait que je devais le prévenir de bouger. Monsieur? Non! Non, 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 non! Non! Hé, 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 hé! Attention! Êtes-vous blessé? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je m'en vais. Cet homme aurait pu être grièvement blessé. Il aurait pu être tué. Les critiques en ligne, les réclamations d'assurance, tout ça pouvait nous faire couler. J'étais bouleversé. Mais honnêtement, ce qui me troublait par-dessus tout, c'est que j'avais de toute évidence pressenti que la statue allait tomber avant sa chute. Comment était-ce possible? J'avais peur. J'avais besoin d'aide. Alors, j'ai publié les enregistrements vidéo sur un site de phénomènes insolites. Ça peut sembler fou, mais je pensais que quelqu'un pouvait avoir des réponses. Quelle erreur. Ce soir-là, je me suis fait harceler par des trolls. Ils se moquaient des vidéos. La plupart des commentaires étaient puérils. Mais juste avant d'éteindre mon ordinateur, j'ai lu « J'ai visionné vos vidéos. Regardez à 13 minutes 17. Il y a une espèce d'ombre qui pousse la statue. C'est peut-être un fantôme. » Et en effet,
Je l'ai vue. C'était une ombre humaine, juste là. Et elle a poussé la statue. Je ne l'aurais jamais cru. Jamais je ne l'aurais cru. Mais on le voyait. Sur l'image. Je devais en parler à Bree. Elle était mon associée. Mais elle n'a pas très bien réagi. Est-ce que tu veux tuer notre entreprise? De quoi tu parles? J'ai appris que tu as fermé le magasin 4 heures plus tôt et que tu as publié des vidéos en ligne. Je devais le faire. On se moque de nous. Tu dis aux gens que la boutique est hantée. Il faut que tu regardes les enregistrements. C'est faux. T'es sérieux? Le lendemain, j'ai reçu une cliente que je n'avais jamais vue. Et voilà. Je connaissais le locataire précédent. Il était aussi antiquaire. Elle m'a dit que ça faisait plusieurs années que l'espace était vacant, depuis que l'ancien locataire était mort. Ce locataire était un marchand d'antiquités, lui aussi. Je l'ignorais. Vous ne savez pas ce qui est arrivé? Que voulez-vous dire? Il s'est pendu dans l'arrière-boutique. Son histoire m'a bouleversé. Un homme s'est donné la mort dans l'arrière-boutique de notre magasin. Le soir même, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé un article à son sujet. Il s'était tué après avoir déclaré faillite. Il avait le même âge que moi et il avait une fille lui aussi. Je me suis mis à penser à toutes les ressemblances qui existaient entre lui et moi. J'ignore pourquoi, mais je savais que l'ombre dans la vidéo était l'esprit de l'antiquaire. Je sais que ça paraît étrange, mais j'avais le sentiment qu'il voulait que j'échoue, tout comme lui. Il fallait absolument que je trouve un moyen de mettre un terme à tout ça avant de perdre l'entreprise. Je n'ai pas eu à attendre longtemps la suite des événements. Qui est là? Il y a quelqu'un? Tout à coup, j'ai éprouvé un malaise, comme si je sentais que quelque chose n'allait pas. Je vous vois! Et puis, je l'ai vu, de mes propres yeux. L'ombre humaine. Ça suffit! Vous m'entendez? Je sais qui vous êtes. Et je veux que ça cesse. Tout de suite! Je fixais l'armoire et je sentais que quelque chose de mauvais allait se produire. Quand les choses se sont mises à bouger d'elles-mêmes dans ma boutique, Attention! j'ai su que je devais chercher à comprendre ce qui se passait avant qu'il soit trop tard et que je perde tout.
Qui est là? Bree, mon associé, ne me croyait pas. Mais nier les événements n'allait pas les empêcher d'arriver. Heureusement, j'avais tout enregistré sur vidéo. J'avais des preuves. Regarde ça. Finalement, elle m'a cru. Je m'excuse d'avoir été si fermée, David. Je comprends. Tu voulais simplement nous protéger. Et toi aussi. Si t'es d'accord, j'aimerais essayer une dernière chose. J'ai publié sur Internet les images de l'armoire qui éclate. Et elles ont généré beaucoup d'intérêt. Les gens étaient extrêmement curieux. Ils ont accouru au magasin. On est devenu la boutique d'antiquités hantées. Notre entreprise a prospéré, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout ça s'est passé il y a 5 ans, et on est toujours aussi occupé. Et parfois, il m'arrive de remarquer des objets qui bougent. Mais l'ombre humaine et tout ce qui nous faisait peur, c'est terminé. Je ne peux pas affirmer avec certitude que ces étranges événements avaient un lien avec le propriétaire précédent. Mais si c'était le cas, au lieu de nous faire du mal, il nous a peut-être aidés à éviter son sort. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas à m'inquiéter des autres. Mais en vieillissant, j'ai eu des enfants, les choses ont changé. Mais peu importe à quel point on s'inquiète, on ne peut pas empêcher les malheurs d'arriver. C'était en 2015. La rivière était sortie de son lit. On a été forcés d'évacuer avec un très court préavis. Quand on est revenu une semaine plus tard, on s'est rendu compte que notre sous-sol était inondé. La maison pouvait être sauvée. Mais il faudrait beaucoup de travail pour arriver à réparer tous les dégâts. Ma fille, Olivia, était très jeune à l'époque. Elle avait l'air d'aller, mais je craignais que l'événement l'ait quelque peu traumatisée. Durant la semaine qui a suivi notre retour, des choses étranges se sont produites. J'étais en train de ranger la maison et j'ai entendu des craquements étranges et sinistres qui venaient du grenier. Olivia? Je pensais que c'était Olivia. C'était fort. J'ai cru qu'elle allait défoncer le plafond et tomber sur moi. Maman! Oh mon Dieu! Je pensais que tu étais dans le grenier. Qu'est-ce que je ferais au grenier? Je me suis dit
que les vieilles maisons font toutes sortes de bruits, que ce n'était probablement rien d'autre. Va faire tes devoirs, ma chérie. Mais je me trompais. Ce soir-là, j'essayais de mettre Olivia au lit. C'est l'heure d'aller se coucher? Juste une minute, maman, s'il te plaît. Ma fille a toujours été absolument fascinée par ces poupées. Par une en particulier. Hé! Tu as laissé Clara par terre? Non, je l'ai rangée à côté de Teddy. C'est sa place. J'ai replacé la poupée. Mais alors... Oui, c'était étrange, mais j'ai vite oublié. Jusqu'à la nuit suivante. Cette fois, j'ai entendu des bruits étranges qui venaient de la chambre d'Olivia. Elle dormait, mais il y avait quelque chose qui bougeait à côté de son lit. Un de ses jouets s'était mis en marche. Je pouvais sentir mes cheveux se dresser sur ma tête. Et c'est là que j'ai entendu une voix qui a chuchoté à mon oreille. Peu de temps après l'inondation qui a ravagé ma maison, j'ai commencé à entendre des sons étranges et à voir des objets bouger par eux-mêmes dans la chambre de ma fille. Puis, j'ai entendu une voix qui disait mon nom. Ça m'a terrifiée. Je pensais que je devenais folle. À ce moment-là, ce qui était le plus important, c'était la sécurité d'Olivia. Elle n'avait pas remarqué les phénomènes étranges que j'avais vécus. Mais tout ça a changé le lendemain. Maman! J'ai couru vers la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Le moulin à vent. Il s'est mis à bouger et à tourner par lui-même. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. C'est probablement à cause d'un courant d'air. Non, elle est fermée. Regardons-le un moment pour voir si ça se reproduit. D'accord. Elle semblait terrifiée. J'ai regardé et attendu. J'ai attendu que ça se reproduise. Mais rien. Je pense que ça va. Je te jure qu'il bougeait. Est-ce que tu me crois? Bien sûr, ma chérie. Allons jouer dans une autre pièce, d'accord? D'accord, maman. Allons-y. J'avais peur que quelque chose de terrible se produise. Tu es prête à partir chez ta grand-mère? Oui, maman. J'ai envoyé Olivia chez ma mère. C'est seulement pour quelques jours, je te le promets. Très bien. Dépêche-toi. Quand je suis rentrée, je me suis mise à faire des recherches sur l'histoire de la maison. Mon agent d'immeuble m'avait donné ces photos d'époque. Ça, c'est Thomas Harrison. Il a bâti la maison vers 1870.
Il a conçu ma maison pour qu'elle ressemble à une maison de poupée. Parce que sa fille adorait les poupées. Le voici avec sa fille. Et ici, avec leur poupée. Son nom était Elisabeth. J'ai trouvé le certificat de décès d'Elisabeth sur un site internet de généalogie. Elle est morte 1 an après que la maison ait été construite. Thomas Harrison était tellement désespéré à la suite de la mort de sa fille qu'il était devenu presque obsédé par l'idée de communiquer avec l'esprit de sa fille au-delà de la mort. Il faisait venir des médiums de partout au pays et organisait des séances hebdomadaires dans la maison. Elisabeth, si c'est toi, donne un coup pour dire oui. J'ai alors pensé que ça devait être Elisabeth qui était dans notre maison. Elle aimait les poupées, ce qui pourrait expliquer la chute de la poupée. Si vous m'aviez dit que j'aurais à avoir affaire à un fantôme, je ne vous aurais pas cru. Mais j'avais vraiment le sentiment que c'était ça. On percevait le fantôme d'Elisabeth. J'avais besoin d'aide. Je voulais que ça s'arrête. J'ai contacté une enquêteuse de phénomènes paranormaux. J'ai installé des caméras et des enregistreurs de PVE ici. Et on va équiper la chambre d'enfant aussi. Un enregistreur de PVE? Un enregistreur de PVE est un appareil audio qui enregistre les phénomènes de voix électronique, qui sont en fait les messages des esprits. D'accord. On va pouvoir les capter. D'accord. Maintenant, vous devez me montrer la chambre de l'enfant. Bien sûr. D'accord. Suivez-moi. D'accord. Samantha voulait se renseigner sur tout ce qui nous était arrivé, dans les moindres détails. J'ai raconté la séquence de ce qu'on avait vu et entendu et tous les incidents. Je n'en pouvais plus de tout ça. Et je m'inquiétais surtout pour Olivia. Ce soir-là, notre plan était que Samantha surveillerait les chambres et le corridor, tandis que je resterais dans le salon. Je voulais avoir des preuves que c'était Elisabeth. Mais ce n'était pas Elisabeth. Je ne distinguais pas bien au début, mais j'ai vu une forme humaine. C'était un homme. J'ai essayé de bouger, j'ai essayé d'appeler au secours. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Je pensais que j'allais mourir. J'ai dû accepter le fait qu'il y avait une présence fantomatique dans ma maison. C'était sombre, mais je sais ce que j'ai vu. Je ne sais pas qui c'était, mais je ne me suis jamais sentie aussi terrifiée et impuissante. Il était là, puis il a disparu. Oh mon Dieu, ça va? Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas ce que je voyais, mais je voyais quelque chose. On peut la voir, on la voit clairement dans la vidéo. Une forme humaine. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre la voix qui dit mon nom. Je ne croyais pas à ce genre de truc. Mais c'était là, dans la vidéo. C'est la preuve qu'il y avait quelque chose dans cette maison.
Samantha a dit que, d'après son expérience professionnelle, il y avait en fait 2 esprits qui erraient dans la maison. Un fantôme féminin qui, selon moi, serait celui d'Elizabeth. Et puis, un fantôme masculin, plus violent, qui m'a attaqué. Peut-être que c'était Thomas Harrison. Peut-être que c'était son esprit en colère qui m'avait attaqué. Il était tellement triste à cause de la mort de sa fille. Samantha était déterminée à entrer en contact avec l'esprit. Tu n'attaques personne dans cette maison! Samantha marchait de long en large dans la maison en criant après l'esprit qui m'avait attaqué. Maintenant, montre-toi! Elle l'a mis au défi de se montrer. La caméra a tout enregistré. Le moulin à vent tournait, puis s'arrêtait, par lui-même. Après cette soirée, tous les bruits ou les phénomènes étranges ont arrêté. C'est bon, ça va aller. Samantha était d'avis que les travaux de rénovation que j'avais entrepris dans le sous-sol en raison de l'inondation avaient peut-être perturbé ou bien ouvert une espèce de passage. J'ai arrêté les travaux dans le sous-sol et mis la maison en vente. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'acheteur. Je me demande bien ce qui va arriver quand quelqu'un va l'acheter et tenter de la rénover. J'ignore comment les esprits vont réagir à ça. On le saura peut-être un jour. Megan interview, take 1. C'était en 2012. C'était une année difficile pour moi parce que j'ai vécu beaucoup de changements. Je venais d'entrer à l'université, c'était un défi pour moi. Je vivais à la maison et ma mère venait de se faire un nouveau copain. Sans compter qu'il y avait d'énormes travaux en vue de la construction d'une autoroute pratiquement dans notre jardin. C'était bruyant et poussiéreux, et une foule de gens manifestaient contre cette construction. La seule chose stable dans ma vie, c'était mon chien Coco. Il était là pour moi. Quelques mois après le début de leur liaison, ma mère a invité son copain Justin et sa fille Lauren à venir habiter avec nous. C'était étrange de vivre avec de nouvelles personnes à la maison. Dis-moi, est-ce que je peux le nourrir? Ne lui en donne pas trop. Lauren était très attirée par mon chien. Crois-tu qu'il peut dormir dans ma chambre ce soir? Non, c'est mon chien. Il dort dans mon lit. Ils envahissaient mon espace. On dirait qu'il m'aime beaucoup. Moins que moi. Il est comme ça avec tous les étrangers. Ce n'est pas sincère. Les filles, on pourrait se faire du maïs soufflé et regarder un film?
Ça va? Viens ici. Viens. Une semaine après leur arrivée, je suis allée à la cuisine pour une collation de fin de soirée. C'était une catastrophe. Tout était placé en rangées et en cercle. Quel genre de personne avait pu faire ça? Salut. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu devais ranger. Et t'as sorti le chocolat? Tu sais que ce n'est pas bien. Le chocolat peut tuer Coco. Non, ce n'est pas moi. Ce n'était pas toi? C'était qui? Dis-moi. J'ai pris des photos de ce qu'elle avait fait et je les ai montrées à ma mère le lendemain matin. Regarde ce qu'elle a fait. Elle a laissé du chocolat sur le sol. Coco aurait pu en manger. On dirait qu'elle veut le tuer. C'était sûrement un accident. Elle ne savait pas. Comment est-ce qu'on peut faire ça par accident? Vous allez régler ça entre vous. Peu importe. Megan, Quoi? Évidemment, elle s'est contentée de me dire qu'on devait régler ça entre nous. Daniel? Allons-y, on va être en retard. d'accord, j'arrive. Ma mère et Justin sont partis pour un court voyage. Essayez de bien vous entendre, s'il vous plaît. Promis? Au revoir. Honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi Lauren paraissait si mécontente. C'est moi qui devais la supporter et vivre avec son comportement étrange à l'égard de mon chien. Tu sais où est Coco? Non. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vu mon chien de toute la journée. Coco? C'était bizarre parce que, normalement, Coco venait dès que je l'appelais. Coco! Mais pas cette fois-là. Coco? Pourquoi la fenêtre est ouverte? Je ne sais pas. Attends, t'as laissé la fenêtre ouverte? On gardait toujours nos fenêtres fermées, surtout depuis les travaux et les manifestations. J'étais furieuse. Tu sais ce qu'il pourrait arriver à Coco à cause de toi? Je vais chercher Coco. Et si je ne le trouve pas, je ne te le pardonnerai jamais. Megan, attends. J'ai fini par trouver mon pauvre chien caché dans des buissons. Oh, j'étais si inquiète. Ça va, Coco? Il va bien, malgré toi. J'étais furieuse. Qui est assez mal intentionné pour laisser un chien manger du chocolat et puis le laisser s'enfuir? Ne t'approche plus jamais de mon chien. Je ne voulais plus être avec elle un instant de plus. Et c'est là que j'ai senti une drôle d'odeur. Au secours! À l'aide!
On tentait d'unir les deux familles dans la même maison. La fille du conjoint de ma mère se comportait de manière étrange. J'ai eu peur qu'elle tue mon chien. Le chocolat peut tuer Coco. Et puis, j'ai pensé qu'elle tentait de me tuer. Au secours! À l'aide! À l'aide! Je n'y comprenais rien. En premier, elle allume le feu. Puis, elle éteint le feu. Cette fille était incompréhensible. Qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'était pas moi. Je n'ai rien fait. J'ai trouvé ça. Lis-le. Sur le site internet qu'elle avait trouvé, on expliquait que les objets qui se placent d'eux-mêmes en rangée ou en cercle font partie des phénomènes associés aux maisons hantées. D'autres dangers, tels que le feu, peuvent se manifester de manière inexpliquée. Mais ce qui m'a le plus bouleversée, c'est que les animaux de compagnie sont menacés. Je ne vous ai rien fait à toi ou à ton chien. Je n'avais jamais pensé que ces choses-là, que le genre de phénomène qu'on décrivait sur le site, était vrai. Je me suis dit que Lauren n'était peut-être pas responsable de toutes les choses insensées qui s'étaient produites. Si ce n'est pas toi, c'est qui? Il ravage un territoire autochtone pour construire l'autoroute. Peut-être qu'il y a un lien? C'est vrai? Oui, c'est la raison des manifestations. J'ignorais que les manifestations avaient été organisées par des autochtones. La construction empiétait sur leur territoire. Tu dois me faire confiance. D'accord. Alors, quand elle a suggéré qu'on tente de purifier la maison, j'ai accepté. Ce soir-là, on a allumé des bougies. On suggère de faire une offrande pour la paix. Lauren avait acheté une figurine de chien en céramique pour l'offrande. Veuillez accepter cette offrande pour la paix. Et qui que vous soyez, s'il vous plaît, laissez-nous en paix. Je n'étais pas convaincue par tout ça. Mais je jouais le jeu, dans l'espoir que tous les phénomènes insensés s'arrêtent. Il est parti se coucher. Mais c'est devenu encore plus bizarre. Megan? C'était quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a entendu un hurlement. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. D'où ça vient? Je ne sais pas. C'est proche. Oh non, non! J'étais terrifiée. Je n'avais jamais entendu rien de pareil. J'avais tellement peur. Nos parents arrivent. Quand? Bientôt. Dès que possible. Megan! Megan! La figurine de chien a volé à travers la pièce pour aller fracasser le miroir. On était sous le choc. Lauren avait raison. Il y avait un esprit en colère qui nous terrorisait, nous, notre chien, et la maison en entier. Je n'avais jamais rien vu d'aussi fou. Il faut qu'on sorte d'ici, d'accord? D'accord. Allons-y. On a couru à ma chambre et on a fermé la porte à clé. Coco s'est caché sous le lit. Mais l'esprit en colère, il nous suivait. C'est qui? Ne bouge pas. C'est qui? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Personne n'allait nous croire. Arrêtez! Moi, je n'y croyais pas. La porte de la chambre
tremblait. Et les coups étaient forts. Incroyablement forts. Qui êtes-vous? Allez-vous-en! J'ai commencé à enregistrer. Je me souviens d'avoir pensé que j'allais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tout à coup, ça s'est arrêté. Je vais aller voir. Quand on lui a raconté ce qui nous était arrivé, ma mère a décidé de mettre la maison en vente. Elle sentait qu'on n'était plus en sécurité là-bas. Quatre autres maisons dans la rue ont aussi été mises en vente. On ne savait pas que nos voisins avaient les mêmes problèmes. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment l'envahissement du territoire autochtone qui était à l'origine de la terreur dans notre maison et dans notre rue. Je n'avais jamais rien vu de semblable. C'était terrifiant.